Yes. Ok, la note qu'il a attrapée là. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, les gars, je suis enfin de retour. Après 2 mois sans vidéo, mais je vous avoue que c'est difficile d'enchaîner et la tournée et un déménagement dans la plus belle ville de France. Donc l'été, il a été assez lourd. Mais les gars, je suis de retour. Et pour me faire pardonner, je vais vous analyser la voix de Ryan Labiche sur Tous les jours. Et c'est vraiment une chanson qui a retourné toute la francophonie depuis cet été jusqu'à aujourd'hui. Les gars, quand on commence à faire full de remix compas sur ta chanson, c'est que là, c'est arrivé au top. Mais en tout cas, c'est un magnifique titre. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je suis vraiment un fan de musique chrétienne antillaise et de musique antillaise en général. Je pense que mon entrée dans la musique chrétienne antillaise s'est fait quand j'étais petit avec l'album de Xavier Foster. C'était, alors ça c'est pour les puristes et pour ceux ayant plus de 30 ans, c'était une petite cassette blanche et écrit en bleu dessus. Et on pouvait avoir des titres comme celui-ci. Et toute proportion gardée, parce que chaque artiste est unique, mais je trouve qu'il y a vraiment une filiation dans les artistes qui sont venus après Xavier Foster, dans cette capacité à mettre en avant sa culture antillaise, donc sa musique antillaise, sa langue, mais en plus de pouvoir mélanger ceci avec d'autres influences. C'est ce que faisait super bien Xavier Foster. Et je trouve que c'est ce que fait super bien aussi Ryan Labiche. Ça fait un moment que je suis cet artiste, depuis quelques années. Je le trouve vraiment, vraiment très bon, extraordinaire. Et je trouve qu'il est très efficace dans sa simplicité. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette analyse. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Et let's go pour l'analyse de Tous les jours de Ryan Labiche. Je te louerai tous les jours, je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Yes! Ok. On retrouve vraiment la patte de Ryan Labiche ici dès le départ. Simple, mais efficace. Mais efficace en fait dans les détails. Il use énormément des dynamics. Les dynamics dans le chant, c'est quoi? C'est la capacité à gérer les volumes, les différents accents, les différentes accentuations de consonnes, etc., etc. Et lui, il le fait très bien. Il donne beaucoup de percussivité dès le début, avec cette manière de faire. Je te louerai tous les jours, la pluie et le soleil ne m'empêcheront. Vous voyez, ces petites attaques. Et en plus, il va tellement accentuer certaines consonnes que 2 mots qui sont séparés, il va les faire, il va un peu les fusionner. Ne m'empêcheront, ok, au lieu de chanter, ne m'empêcheront jamais, oh non, ne m'empêcheront jamais, oh, de te louer tous les jours. Et vraiment, ça, c'est ce qui, ça matche vraiment avec le côté percussif de la chanson. Et puis, c'est très léger, quoi. C'est pas percussif et lourd, c'est très léger, c'est efficace, c'est du Ryan. Je te louerai tous les jours, je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Yes! Alors, c'est un vrai parti pris de faire des chœurs avec 3 femmes. Il aurait pu mettre un ténor dedans, mais à mon humble avis, le fait qu'il y ait 3 femmes, ça donne un peu plus de légèreté. Ça donne un peu plus de légèreté. Alors la contrepartie, c'est que les graves en bas
ont un peu moins de profondeur. Mais bon, sur l'ensemble de la chanson, je pense que c'était pas mal pensé d'avoir plus de légèreté. Parce que si dedans, tu avais un ténor, la pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais. Oh. Là, le ténor, il l'aurait fait sans problème, on aurait eu pas mal de profondeur. Mais là, on a eu un petit peu... on a eu beaucoup moins de fréquence dans la voix de la part des filles dans les extrêmes graves. En tout cas, les chœurs sont très précis et elles reprennent exactement les mêmes dynamiques que lui. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais. Les mêmes dynamiques. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici. Yes! Alors, c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime dans son écriture. Alors, c'est vrai que c'est une analyse vocale, mais j'ai quand même envie de parler de son écriture parce que quand je prends vraiment l'ensemble de son œuvre, encore une fois, c'est une écriture très simple. Elle n'est pas pompeuse, mais c'est d'une authenticité, c'est dingue. Ce qu'il est en train de chanter, c'est parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. En fait, c'est vraiment des choses qu'on dit à Dieu dans notre intimité, dans nos moments de prière. Et ce sont des choses, en fait, qui créent encore plus de louanges en nous. Et c'est tellement simple, c'est tellement authentique que, en fait, ce sont ce genre de choses qui nous touchent, en fait. Et la manière dont c'est écrit, ça nous renvoie, nous, proprement, au sentiment, à ce qu'on vit envers Dieu, en fait. Et ce que je veux dire n'est pas péjoratif, mais au contraire, c'est vraiment amélioratif. C'est que ce sont des types de mélodies qu'on pouvait chanter à l'école du dimanche quand on était enfant, en fait. Donc, ce sont des mélodies très simples, beaucoup basées sur la gamme pentatonique. Enfin là, si ça fait office de refrain, on a presque que des notes de la gamme pentatonique. Ouais, c'est vraiment que des notes de la gamme pentatonique. Donc, on est en La majeur, ça va être que... tout ce qu'il va le faire là, il va le faire sur le premier, deuxième, troisième, cinquième degré. Ok ? Alors là, je vais toucher à quelque chose qui est vraiment très représentatif de sa voix. Il y a énormément de clarté dans sa voix. Et le fait que là, il aille dans ses hauts médiums, on a toute la mesure vraiment de la clarté dans sa voix. Déjà, on a un voile du palais très bas chez lui. On a un voile du palais très bas. Le voile du palais, j'en parle souvent dans mes musiques. Ok, c'est la partie molle et musculaire du palais tout au fond. Et le voile du palais est bas et c'est ce qui fait qu'on a une légère nasalité. Ok, c'est pas chanter dans le nez comme on dirait chanter dans le nez, mais on a une très légère nasalité. Et ce voile du palais, je pense que il fait en sorte que ces voyelles ne sont jamais très ouvertes. Vous voyez, quand je vous dis que ces voyelles sont pas très ouvertes, à faire parce que si je suis ici, c'est grâce à toi, à toi. Moi, en tant que vraiment pur chanteur de gospel, j'en fais parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Ok ? Et lui fait c'est grâce à toi. Et toutes ces voyelles, un petit peu, qu'il a l'occasion d'ouvrir, elles sont toujours plus ou moins à semi-ouvertes. Vous voyez ? Et je pense que c'est vraiment dû à ce voile du palais bas. Mais en même temps, pour les styles de musique qu'il chante, est-ce qu'il a vraiment besoin de voyelles ouvertes ? Dans le gospel, par exemple, on a vraiment besoin de voyelles ouvertes, à plus forte raison quand on est choriste. Et puis on a vraiment un placement haut. On voit que vraiment le placement sonore, il est vraiment dans le masque. Ok ? On sent qu'il y avait vraiment un placement ici. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de clarté et ce qui fait que ces aigus, on a l'impression qu'ils forcent vraiment pas parce qu'il a une bonne configuration pour avoir des aigus très faciles, très clairs et très libres. Si c'est grâce à toi, si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Écoute ça, je partage ton amour. Je partage ton amour. Même à mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partage ton amour. Oui, je partage ton.
Yes. Alors, parlons un peu de l'arrangement musical. Alors, l'arrangement musical, je suis vraiment pas un pro. Et d'ailleurs, je suis très mauvais en arrangement musical. Euh, mais en fait, on a un peu ici le secret de la réussite de cette chanson. C'est que cette chanson euh, obéit à toutes les règles de base de l'arrangement musical. Et l'une des règles, c'est vraiment la progressivité. La musique a progressé vraiment. Ici, sur ce deuxième couplet, les percus sont un petit peu plus chargés et surtout, on a vraiment un piano rythmique, un piano ou bien un clavier synthétique un peu très percussif, rythmique qui vient s'ajouter, qui vient rajouter de la rythmique et qui vient combler un peu le côté harmonique derrière, ce qu'on n'avait pas au premier couplet. Donc de couplet en couplet, vous voyez qu'on commence à progresser. Et puis, même si sa chanson n'est clairement pas du compas, mais j'entends des petites influences compas, ok? Derrière, on a la percu qui fait tout, 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 tout. Vous voyez, c'est un petit peu une petite rythmique que j'entends pas mal dans le compas. Alors, dans le compas, elle est peut-être un peu plus lourde. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. On a vraiment un peu ça. Alors, je suis vraiment pas spécialiste des arrangements musicaux, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce petit rappel du compas avec cette percu. Je partage ton amour. Même à mes ennemis. Je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partage ton amour. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Je te louerai tous les jours. Yes! Ici, elle est là l'influence un petit peu gospel. Là, vous avez vu ce break? Cette partie-là. Il va utiliser le même accord sur lequel David Isé avait fait sa transition sur Yeshua. Ok? Ça, c'est vraiment un bon accord de transition quand on fait des arrangements. Et c'est vrai que cet accord de transition, je l'ai entendu pas mal dans le gospel ou dans cette fusion gospel-pop. C'est le 6e degré majeur, ok? Ici, si on est en La majeur, le 6e degré majeur, c'est Fa dièse majeur, de tête, ok? Et pour rajouter un petit peu de tension en plus, les choristes vont faire jour. En fait, cette mélodie ne se base pas sur rien. Cette mélodie va vraiment toucher aux notes principales de l'accord du Fa dièse majeur, de cet accord de transition. Ok? Et vraiment, il vient vraiment casser les prédictions. Je vous ai déjà expliqué comment marchait le cerveau quand on écoutait un arrangement musical. Le cerveau anticipe la musique. Donc là, quand tu l'écoutes pour la première fois, tu t'attends pas à ce que sur une musique au rythme, aux accents fortement caribéens, tu arrives sur ce type d'accord et sur ce type de break. Et boum, il vient casser nos prédictions et ça crée vraiment un regain d'attention et un regain d'intérêt pour la musique. Donc voilà, vraiment bien joué, vraiment bien placé. Autant dans l'arrangement vocal que dans l'arrangement instrumental. En fait, les gars, c'est ce que j'aime avec les musiciens de l'église. Voilà. Elle est là à la force de la church. C'est-à-dire qu'à l'église, on a des musiciens qui peuvent savoir jouer les musiques traditionnelles de chez eux et qui peuvent savoir jouer en même temps des styles qui viennent d'un peu partout. Des styles rétro, des styles modernes. Et ça, c'est vraiment la force de l'église. Jésus, je te louerai tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, Jésus, je te louerai tous les jours. Oh non, tous les jours. Na 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 na, tous les jours. Jésus, je te loue. Yes!
Ok, la note qu'il a attrapée là, on est sur un La de la cinquième octave. C'est vraiment extrêmement haut. C'est très 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 haut. La technique qu'il utilise, c'est pas une simple voix de tête. Pour moi, il utilise la technique du flageolet. Je vous ai jamais parlé de la technique du flageolet, mais c'est une technique de dingue que j'utilise avec mes élèves les plus avancés. En fait, c'est une technique où on va être quand même sur une configuration de voix de tête au niveau des cordes vocales, mais on a deux petits muscles qui vont venir pincer les cordes vocales et leur donner une certaine rigidité. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'intensité, contrairement à un falsetto où on n'aurait pas d'intensité. Même si je ris, et même si je pleure, je te louerai quand même. Oh Jésus, tous les jours de ma vie, hey, tous les jours de ma vie, oui, tous les jours de ma vie. Et pour que la terre entière entende que tu es roi, tu es Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Pour que la terre entière entende que tu es roi, tu es Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, parce que tu as changé ma vie, oui, tu as changé ma vie, oui, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, parce que tu vas changer. Yes, 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 yes. Super chanteur, super chanteur. Ok, c'est vrai que je vais beaucoup parler de l'arrangement aussi, ok? Parce que je pense que l'arrangement, c'est ça qui a donné aussi son succès à cette musique. Et encore une fois, on progresse dans l'arrangement. Vous voyez, je vous parle beaucoup dans toutes mes analyses de cette progression des arrangements musicaux, de cette progression de l'interprétation vocale. Et ici, au niveau de l'arrangement, on rajoute encore quelque chose pour alourdir, pour faire monter la charge émotionnelle et pour alourdir l'arrangement instrumental. On a une sorte de clavier qui fait des vents, des instruments de brasse électrique, on dirait. Des instruments à vent électriques qui se rajoutent. Et très percussif aussi. Ok, on est vraiment dans un esprit très percussif. Et ces brasses, ça font... Enfin, à peu près. Vous voyez, on a vraiment cette percussion dans l'ensemble de vent qu'a trouvé le clavieriste. Et là, on a clairement un batteur qui part vraiment sur un jeu beaucoup plus compas cette fois-ci, avec la manière de jouer, là, en tenant le... Je sais même pas comment s'appelle cette partie. Est-ce que c'est pas la Charleston, mais bon. Les batteurs, dites-moi. Votre instrument, là, il est trop compliqué pour moi. Ok? Et là, vraiment, on a vraiment le batteur qui joue vraiment en mode compas. Sur l'arrangement voix, on est vraiment sur un call and response, ok? C'est-à-dire que un appel et des réponses. Le soliste fait « Jésus, je te louerai » et elles répondent « Tous les jours, tous les jours, tous les jours » et lui il renchérit « Nanana, tous les jours » ok? Et ça, c'est vraiment très symptomatique des musiques quand même afrodescendantes, ok? Des musiques d'une logique afrodescendante. On le retrouve dans le gospel, on le retrouve dans pas mal de styles de musique en Afrique, et on peut le retrouver un petit peu partout où il y a eu des descendants africains. Ce call and response a quand même été un petit peu plus popularisé par le gospel et le negro spiritual, mais on a vraiment cette logique-là entre lui, le soliste et les choristes. Donc, il fait vraiment avancer l'arrangement, et là, on a aussi des choristes qui chantent en harmonie. Pendant toute la première partie, elles étaient sur une voix à l'unisson, et là, elles partent vraiment sur de l'harmonie. Donc, on rajoute encore de la complexité, on rajoute encore une certaine charge émotionnelle. Et encore plus malin, encore plus malin, au niveau de l'arrangement des voix. Et je vous dis, pour moi, il n'y a pas que ce qu'il a écrit qui fait que cette chanson est un succès. L'arrangement, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je ne sais pas qui a arrangé les voix et les instruments, mais c'est très simple, mais très bien écrit. Écoutez bien. Toutes les X mesures, les choristes changent leur harmonie. Donc, je crois que c'est l'harmonie d'alto qui change. L'alto, elle est là, elle fait « Tous les jours, tous les jours, tous les jours, yeah, tous les jours, tous les jours, tous les jours. » Donc, une fois toutes les X mesures, au lieu d'attaquer sur le premier degré, sur le La, tous les jours, elle va attaquer sur le Si, tous les jours. Et ça encore, c'est parce que l'arrangeur sait que
ça va être trop répétitif. Et il vient mettre un petit détail pour qu'on ne tombe pas dans la routine et que ce soit pas trop répétitif. C'est super bien arrangé. Mis en deuxième. Mis en deuxième. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gars, en fait, cette chanson, ça pouvait être qu'un succès de dingue parce que il a osé faire une fausse fin. Ok, il a osé faire une fausse fin. Alors, on était parti vraiment au max de la charge émotionnelle, au max vraiment de la percussivité, etc. Il fait une fausse fin et il revient sur une progression très typique de la musique antillaise. La progression, c'est premier degré, septième degré bémol, quatrième degré, cinquième degré. Ok? Ok? Et là, vraiment, on vient casser encore les prédictions du cerveau. Ce que je vous l'ai dit, le cerveau anticipe la musique. Ok? Et là, non seulement ça, mais il vient casser aussi l'intensité, la rythmique. C'est vraiment, vraiment bien fait. M'en prier pour un madame, m'en toujours célibataire. Maman de bon Dieu l'argent, mais contre moi a découvert. Yo dit c'est malédiction, passe-moi toujours l'hôpital. Ça peut que changer à rien, c'est un bras bon Dieu moi qui rete. La santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi. C'est bénédiction quand même. Chanter la santé. Yes! Oh, qu'est-ce qu'il est bon! Oh, il est vraiment bon. En termes d'interprétation vocale, moi en tout cas, je le trouve extrêmement bon. Ici, il ne va plus être aussi percussif que dans la première partie de la chanson, mais ici, il va être très expressif sur les nuances. Moi, prier pour un madame. Ok? Crescendo et décrescendo violent. Moi, toujours célibataire. Et il fait tomber ses phrases en décrescendo. Il fait tomber ses fins de phrases en décrescendo, mais très maîtrisé. Donc, il est très expressif et il va vraiment prendre son temps. Il va vraiment chanter en plus derrière le temps pour exagérer ce côté expressif. Et même, il va exagérer ce côté percussif en tirant sur certains mots. La santé, c'est ce qui bat moi. La joie. Ok? La joie. Il exagère la prononciation, il va tirer la voyelle. C'est vraiment, 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 vraiment bien fait. Je vous encourage vraiment à le suivre. À tous les chanteurs, justement, qui cherchent un petit peu à trouver leur style, ça, c'est clairement le type de chanteur dont il faut s'inspirer en termes d'interprétation vocale parce qu'il est très, 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 très bon. Et je pense que le Seigneur n'a pas fini de le bénir. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de lui. Et c'est vraiment le digne héritier du talent de nos frères des Antilles. En tout cas, les gars, j'ai pris un plaisir immense à analyser cette chanson. Vraiment, suivez cet artiste. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!